Ouais, ils perdent 2-0 le premier match, ça fait mal surtout au deuxième, après le deuxième but de Hunter parce que Rollins et Pickett maintenant sur la droite. Ballon qui est envoyé vers l'avant et attention, belle occasion pour Hunter. La remise de l'autre côté et le but qui est marqué par Esther Okoronkwo. Eh bien, à la même minute où Toronto avait fait mal à Montréal il y a une semaine, la 7e minute, Toronto qui s'inscrit au pointage. Et encore une fois, une action d'école ou tellement classique de ce que Toronto est capable de faire, de ce que les équipes ont appris à faire contre les Roses, avec une remontée de balles venant de la défense centrale et tout de suite la recherche de la profondeur derrière la ligne de défense. On joue sur la vitesse de Hunter et sa capacité à partir dans le demi-espace, c'est-à-dire du côté en fait entre Capadonna et Sauvé. Et à partir de là, le déséquilibre est fait, est créé. Ensuite, il suffit. Voyons voir Okoronkwo. Et ballon frappe direct. Le but qui est marqué par Okoronkwo. Et ça a surpris la défensive montréalaise. Karpenko, je crois, ne s'attendait pas à la frappe directe. Et Okoronkwo marque son deuxième. Ben, c'était une possibilité. Et elle existe, cette possibilité. Et je dirais que du côté des Roses, on l'a prévenu avec la position de Capadonna, je pense, proche du premier poteau. Simplement, ce qui se passe, c'est qu'elle n'est pas franche dans son intervention. Et le ballon va passer juste devant elle. Sous son pied même. Et c'est là que voilà. Et je pense que Capadonna a voilé un peu la vue de Karpenko. C'est ça, c'est que le ballon lui passant sous le pied, elle gêne d'une certaine façon. Ballon qui est balancé vers l'avant. Okoronkwo en duel à 1 contre Reese. Okoronkwo l'emporte et va s'amener près de la surface. Passe qui est tenté vers Hunter. Défendu par Sauvé, mais la séquence se poursuit avec Okoronkwo contre Karpenko. Et 1, 2, 3 pour Okoronkwo dans les 27 premières minutes de jeu. C'est 3-0 Toronto. Écoute, ça c'est tout un travail individuel d'Okoronkwo parce que sa façon d'aller regagner. C'est 3 buts alloués dans la première demi-heure. Il y a une couverture bonne de Sauvé d'abord, mais sa façon de s'arracher. Personne, tu vois que Lys a... Le dégagement tenté par Sauvé, finalement retourné sur Okoronkwo. Sauvé dégage, mais c'est un peu là où... Small tente de trouver un axe de frappe. C'est plutôt dégagé par Montréal, mais le galon est gardé par Toronto. Et bel arrêt de Karpenko sur le retour, par contre. Oui, on voit qu'il est mal, qu'il a de la peine à être renvoyé, dégagé par la défense des Roses. Il a à nouveau repris, cette fois-ci par Emma Regan. Elle force cet arrêt de Karpenko qui peut juste... Il a retourné pour Karpenko qui, elle, tentait de relancer à gauche. Attention à Small qui revient vers la surface. La frappe de Small arrêtée par Karpenko et ça passe par-dessus la cage. Et en attaque, d'abord, c'est Regan qui l'a pris dans les pieds de Minas, qui a tout de suite joué vers l'avant. Que Rollins remet au milieu de terrain. Et Hunter va prendre le ballon. Remise pour Okoronkwo. Attention, qui va s'amener face à Karpenko dans la surface. Okoronkwo et bel arrêt de la part de Karpenko. Des précipitations de neige quand même assez abondantes et on recommence l'action. Oui. Sauvé qui a balancé à l'avant, tentait d'aller rejoindre Boychuk et la belle interception. On va s'amener du côté montréalais avec une frappe de Paquin de loin. Ben pourquoi pas tenter une frappe? Et voilà Barnett. Bonne transmission là, et la course de Hunter qui est effectuée là. Okoronkwo sur sa droite. Hunter dans la surface. Hunter, la frappe arrêtée par Karpenko. Minas, une autre qui est arrivée en fin de saison pour Montréal. Et là, voilà Boychuk contre Kotayan. Et le but marqué par les Roses. Tanya Boychuk qui marque le premier but de cette confrontation. Oui. Les Roses qui n'avaient pas réussi à marquer lors du premier match et qui là finalement s'inscrivent au pointage. Exactement. Avec un bon appel et un bon ballon lancé par Megan Sauvé pour Boychuk. Et il sera effectué par Félicia Roy. Ballon envoyé vers le point de pénalty, reprise de la tête. Et belle tentative de Stephanie Hill qui en a marqué 5. Puisque les deux équipes ont effectué leur 5e et dernier changement à la 84e minute.
Attention, Hill, relance difficile et le but qui est marqué par Toronto. Un 4e dans ce match. Et sur une belle frappe dans le haut du filet. C'est Rowe, Lauren Rowe. Une attaque rapide. Ce n'était pas le soir des Roses de Montréal, qui avaient beaucoup d'espoir, beaucoup d'ambition dans ce match retour, mais qui ont été prises par une grande performance de l'AFC Toronto. Toronto qui marque son 4e but du match grâce à celle qui venait d'entrer il y a quelques minutes, Lauren Rowe. Attaque rapide. Hill tente de dégager, mais rate pas mal son intervention et remet vraiment droit sur, en fait, Rowe qui était à la lutte avec elle, a simplement décroché, revenu se placer et récupère ce mauvais dégagement pour enchaîner. Vous voyez à l'avance sur la droite. Et c'est sur cette note que va se terminer ce duel. L'AFC Toronto qui accède à la première finale de la Super Ligue du Nord en vertu d'un gain au cumulatif de 6-1 sur les 2 matchs contre les Roses de Montréal.